Bonjour à tous les amis, c'est Ravix et j'espère que vous allez bien. Moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 13 de l'AS Roma en mode carrière évidemment sur FC25. Aujourd'hui on va déjà commencer par affronter le Fenerbahçe en quart de finale. Les amis, petite pause dans cette vidéo pour vous demander de vous abonner, ça fait super plaisir, ça soutient énormément. Allez, je vous embête pas plus longtemps, on reprend la vidéo. On va aller voir l'analyse de l'adversaire juste après, mais on va regarder le calendrier pour les 4 matchs aujourd'hui. Donc c'est-à-dire Fenerbahçe retour, on a gagné à 0 à l'aller. Hellas Vérone en championnat, je pense qu'on va probablement mettre l'équipe 2, voire même l'équipe 3, même si j'en ai pas. Ensuite on ira affronter l'Inter de Milan en coupe à l'extérieur, mais le retour, on a fait 0-0 à l'aller. Et encore l'Inter de Milan en championnat. Un épisode assez savoureux. Vous voyez la suite ensuite. Après, bon, ça fait moins rêver que cet épisode-là, sachant que on aimerait continuer la coupe, sachant on aimerait continuer l'Europa League, sachant qu'on voudrait être le plus haut possible en Serie A. C'est quand même assez énorme, hein. Je vous cache pas que ça fait une fin de saison qui est assez exceptionnelle. Je pense que c'est probablement le meilleur fin de saison actuellement sur FC25 que j'ai fait en vidéo, donc c'est assez palpitant. Voici l'équipe pour le Fenerbahçe, pardon, 4-3-3 offensif. Donc ça veut dire avec un AD, un AG et un MOC. Donc ça veut dire qu'ils ont que deux milieux de terrain. Donc normalement on devrait pouvoir les prendre au milieu. Ça, c'est une assez bonne nouvelle, et une assez grosse indication. On a gagné un petit but à 0 à l'aller. C'était chez nous, je pense, si je dis pas de bêtises. Zaleski nous a demandé pour jouer, ça tombe bien que notre joueur à gauche, El Shaarawy, est très fatigué. J'ai pas mal de cartons rouges à droite à gauche. Vous vous souvenez que dans le dernier épisode, j'ai pris des cartons rouges à tir larigot dès qu'il fallait dès qu'on gagnait dans les dernières minutes, je n'hésitais pas à faire des tacles de boucher. Ça nous a permis de gagner des matchs. Donc j'y vois absolument aucun problème. On va y aller avec cette équipe-là. On va y aller avec la meilleure équipe possible. On est à domicile, pardon. Ah, donc on a gagné un 0 à l'extérieur. On a gagné en Turquie un 0. Qui est assez difficile, hein. Quand on entend les ambiances dans les clubs comme Galatasaray, Fenerbahçe ou Beşiktaş en Turquie, franchement, arriver à, arriver à gagner là-bas, c'est pas chose aisée, hein. Donc on est parti, on va essayer de garder notre bon score de l'aller. Alors bon score, entre guillemets, hein, ça reste un 1-0. Mais 1-0, c'est déjà mieux que rien. C'est une petite avance qui peut nous servir, surtout si Dovbyk est en forme aujourd'hui. Allez les amis, on n'hésite pas, on fait comme d'habitude. On se retrouve pour les meilleurs moments. Mi-temps les amis, j'ai pas eu grand chose à vous montrer. Probablement même je vous ai rien montré du tout. 67% de possession de balle pour nous, 33 pour eux. Un tir pour nous, 2 pour eux. Et au niveau perf, on a Koendika et Mendy 7-3, 7-2, 6-8 ensuite pour Mancini, pardon. 6-6 Zaleski et Pellegrini 6-3. C'est pas foufou, mais pour l'instant on les contient. Et on espère bien faire une contre-attaque à un moment donné pour les assassiner. On va voir ce que ça donne en seconde période, les amis. Est-ce qu'on les assassine? Oh, la transversale! Ah, ça fait mal. Ça fait mal, mais ça veut dire que on est bien, on est bien. Sur une contre-attaque, justement. On les a pris dans le dos. En même temps, ils sont obligés. Ils ont l'obligation de marquer un but, eux, s'ils veulent pouvoir rester dans la course. Alors que nous, on a gagné un 0 à l'aller, donc on est plus tranquille de ce côté-là. Il nous permet d'essayer de faire les salauds. Aïe aïe aïe. Wow, comment il a bien passé. Oh, merci Mendy.
Merci Mendy. Oh merde. Dégueulasse le renvoi du ballon. Allez. Jouons un peu plus... Ouais, je joue trop facile là. Je joue beaucoup trop facile. Je suis désolé Mendy, tu pouvais pas tout faire. Allez, 1-0 pour le Fenerbahçe. Sur plusieurs grosses erreurs d'affilée de ma part. J'ai paniqué, j'ai fait n'importe quoi, bref. Allez, ça va le faire. On est loin d'avoir perdu. Pour l'instant, c'est match nul. Oh, quelle frappe encore! Beaucoup trop excentré, malheureusement, pour que ça soit dangereux. Aïe aïe aïe. J'ai pris un rouge. Ouais, sur une faute qui est pas non plus horrible. J'ai dû faire rentrer des jeunes. Ça va être compliqué cette fin de seconde mi-temps. Peut-être qu'on va être obligé de viser... Peut-être qu'on va être obligé de viser les tirs au but parce que là... C'est catastrophique, hein. Allez! Oh, dommage pour Ilinikena. Bon, ça sera la dernière, c'est un corner. Et après, on attaquera les prolongations. C'est complicado, hein, les amis. Et évidemment, avec un joueur en moins, ça facilite pas du tout la tâche. Allez! Allez, Cristante. Enzo. Allez, Ilinikena. Oh oui! Oh la lucarne! Oh la dernière minute! Enfin, plus que la dernière minute, il y avait une minute d'arrêt de jeu, on est à la 94e je pense. Oh quel but! Oh quel but libérateur! Oh! Oh quel pied les amis, quel pied! Je crois qu'après ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible bien sûr. Oh j'ai bien fait de faire rentrer Ilinikena. Oh le gardien est loin! Oh c'est magnifique, ça va siffler là-dessus. Oh bah, un partout à domicile. C'est pas ce qu'on espérait, mais avec un carton rouge, avec avec le match qui était pas en notre faveur, hein, voilà. Et au niveau des détails, 61% de possession de balle, 5 tirs à 6 pour eux. Au niveau des perfs, Ilinikena, premier 8. Enzo le fait 7-9, Rinaldi 7-9, Cristante 7-3 et Mancini 7-2. Il est pas chez nous le joueur du match, il est chez eux du coup. Ouais, Nesri, il nous a fait très très mal. Lui et à gauche sur son côté mince. L'ancien ailier gauche de Newcastle. J'ai oublié son nom malheureusement. Alors, au cumul des matchs, Olympiakos qui passe contre l'Athletic Bilbao, incroyable. Nous passons 2-1 contre le Fenerbahçe. Galatasaray passe contre... Oh la vache, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray en quart de finale de l'Europa League, c'était assez incroyable. Et la Lazio qui passe contre Francfort. Et écoutez, je dirais pas non à l'Olympiakos. Hein. Olympiakos en demi-finale, ouais, ce serait pas mal. Hein. Ce serait même très très bien. On a fait un match... Comment appeler ce genre de match généreux, ouais, pas tout à fait. Combatif, ouais, plus. On a fait un match combatif. Paolo, dès que t'es là, t'es titulaire indiscutable. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Là, t'étais fatigué, malheureusement, je pouvais pas te faire jouer. Hein. Et tu joueras probablement pas contre les Las Véron parce que le but c'est que tu joues les deux matchs contre l'Inter de Milan. Eh ben, il partira à Madueke, hein, qu'est-ce que vous... Oh, mais par contre, quel pied cette victoire. Vraiment, dans les dernières minutes, je l'attendais plus. Je pensais vraiment qu'on allait partir aux prolongations et essayer de viser les tirs au but surtout. Il a que 73 de général, Ilikena. Franchement, ressenti manette en main, il fait beaucoup plus. Hein.
Je vais pas vous mentir. Je pensais qu'il était au moins à 78-79. Hein. Ouais, on va faire jouer qui on peut. Hein. Tâche. Abdulhamid qui est obligé de sortir aussi. Il faut dire qu'il a fait un très très gros match, Abdulhamid. Mince, Chavez, il a pris un rouge. Qui est-ce qu'on pourrait faire jouer à gauche? Armenoso. Armenoso, c'était un... Il était à gauche, hein. Il pouvait jouer à gauche, en tout cas dans un ancien FC ou dans un ancien FIFA. Donc on va tenter. Ouais, dur, hein. Comme d'habitude, dès qu'on a quelques joueurs fatigués, plus tous les rouges que je prends régulièrement pour sauver les matchs, ça commence à nous emmener dans la grosse difficulté au niveau des joueurs disponibles. Et bah finalement on va jouer avec Dybala. Non, on va pas jouer avec Dybala. On va l'embêter, mais je vais mettre Fernandez là. J'ai besoin de Dybala pour le match contre l'Inter. J'ai bon espoir d'arriver à battre l'Hellas Vérone sans l'équipe type. J'espère que mes joueurs vont me donner raison. Allez, c'est parti, à domicile, contre l'Hellas Vérone. On apprécierait quand même On apprécierait une victoire. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils sont quasiment dans leur... Oh là là, ils sont quasiment devant la ligne des gardiens. C'est quoi cette ligne défensive qui est loin. Presque ils sont derrière leur but. C'est incroyable. À croire qu'ils ont pas envie de sortir du bus, les mecs. Hein. Revérifions ça. Ouais, bah, je la joue un peu facile, mais... Ça me paraît... Il change pas vite d'attitude, ça me paraît largement faisable. Hein. Merde, ouais, si moi je joue mieux, ça faciliterait les choses aussi. Hein. Allez, c'est pas grave les amis, on fait comme d'habitude, on se retrouve pour les meilleurs moments. Allez, allez Lineker. Et ça fait 1-0. Je vous ai dit, ils reculent tellement devant leur gardien que c'est assez exceptionnel. Un gros dégagement de notre gardien. D'ailleurs, est-ce qu'il va pas avoir une passe décisive là, sur le but du Lineker? Il y a quand même dû dribbler 2-3 joueurs, mais... Je sais pas ce que c'est leur... Et c'est quoi leur formation là? Parce que vraiment, leur truc a l'air horrible. C'est quoi 3-4-3 3-4-3 les gars? Sans déconner. Là vous pensez que 3-4-3 vous pouvez me prendre là. Vous voyez que je suis prenable. Eh, Edouard Mendy, passe décisive les gars. Ça fait plaisir. C'est pas souvent ça dans une saison. Allez 1-0, 25e minute, but de Ili Nikena. Écoutez, on va la jouer tranquille. Hein. On va la jouer tranquille puisque Las Vérone ils ont... Je sais pas. Ils ont une tactique qui est vraiment un peu loufoque. Hein. Oh, j'ai critiqué la tactique. Et je prends un but immédiatement. Sur une frappe qui paraissait un peu anodine. Elle n'avait pas l'air très forte. Ni super bien placée. Bon. Écoutez, Edouard Mendy peut pas nous sauver les fesses tout le temps. 29e minute, on revient à un partout. Tout de suite après notre but, malheureusement. Quelle frappe encore. Il me laisse vraiment beaucoup de liberté en attaque. Regardez. Assez incroyable hein, ce bloc de 3 qui est beaucoup trop bas. Transversal. Oh, par contre, penalty. Bon, un petit peu de chance en plus. Je dis pas non. Mais je comprends pas leur bloc là, leur ligne de 3 là qui est vraiment devant le défenseur, hein, presque devant le gardien pardon, presque ça serait le gêner quoi. Allez, Georges, allez pour toi, lucarne droite. C'est pas tout à fait la lucarne mais c'est bien à droite. Et ça fait 2-0, doublé de Ili Nikena à la 38e minute. Écoutez, j'ai l'impression qu'il y a l'espace pour marquer un 3e but. Il faut juste que je fasse un peu plus attention défensivement.
Allez, Linékena. Oh oui. Oh oui. Oh oui. C'est fait tripler à la 42e minute. Vraiment, Hellas Vérone, ils sont pas dans le match. Ils sont là, mais ils sont pas là. Sans déconner, ils sont là, mais ils sont pas là. Regardez. Une petite passe. Et regardez la défense transpercée. C'est incroyable. 3 buts à 1, les amis. Et on va essayer de faire encore mieux. Hein. Les amis, mi-temps. 57% de possession de balle pour nous. 7 tirs à 2 pour nous également. Au niveau perf, on a vraiment Ilinikena qui a 10, évidemment. 3 buts. Forcément, ça aide. Mateus Fernandez, 9,7. Cristante, 9. Stache, 8,2. Et Mendy, 8. On fait vraiment un très très bon match. Mais je vais pas retirer le fait que les Las Vérone ils font un match au niveau tactique qui est vraiment cataclysmique. Hein. Je ne comprends pas, ils ont toujours pas lâché leur espèce de ligne de 3 dégueulasse là. Regardez, regardez, il n'y a plus personne. Hop, une petite passe et c'est fini. Ilinikena, quadruplé, oh là 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 là, c'est incroyable, 50e minute. Ouais, on peut dire que c'est la clim ici. Ah bah non, on est chez nous. C'est la clim pour les supporters de Vérone. Franchement, mais regardez, ça passe comme dans du beurre. Je comprends pas ce qu'ils font. Bon, ça me va, hein. Ça va soigner notre différence de but et ça va nous permettre de pas avoir un match trop difficile. 4 buts à 1, les amis, vous rêvez pas, ça doit être un des plus gros scores qu'on fait cette année avec l'AS Rome. Et je suis pas peu fier, hein. Parce que bon, ouais, les Las Vérone, ils font un match cataclysmique. Mais pour qu'il y ait une équipe qui fasse un match cauchemardesque, il faut une équipe qui fasse un match assez extraordinaire. Assez extraordinaire. Oh, extraordinaire comme le 5e but de Ilinikina. 57e minute. 5 buts à 0. Je pense que pour la première fois dans FC, je vais voir un joueur avec une note de 20 sur 10. Je pense que ça peut pas être autrement. Hein. 5 buts dans le même match pour Georges Ilinikena. Je vous ai dit tout à l'heure, il a une note que de 73. Ressenti 93, les amis. Hein, sans déconner. Il est incroyable, ce joueur. Sextuplé. Oh, ça passe à côté. Oh. J'ai cru au sextuplé. Ça aurait été abominable pour eux, mais ça aurait été extrêmement heureux pour moi. Ce match, il est dingue. Je suis heureux. Je suis comme un gosse. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un match aussi dingue sur FC. Alors, pas au niveau des scores, parce que j'ai fait des trucs où on met 2 buts dans les 5 dernières minutes, ce qui était assez je sais pas, c'était assez dingue. Mais là, le fait de... Alors bon, même si j'ai la mauvaise note, c'est d'avoir pris un but quand même. Mais dominer autant un match, et aussi facilement, même si... au vu du fait que j'ai pris un but, on pourrait se dire que je me moque de vous, mais je vous jure... Mais qu'est-ce qu'il est facile ce match. Regardez comme c'est facile. Regardez. Oh putain merde. J'arriverai pas à mettre mon 6ème but avec Ilinikena. Je crois que j'essaye de trop forcer pour que ça soit lui qui marque. Mais par contre je pense qu'il y a moyen d'en remettre encore un petit but quoi. Ah j'en reprends un autre. Ah j'ai trop essayé d'attaquer. Bon ça fait 5-2. C'est pas fou. Mais je me demande si c'est pas un doublé de Suslov de leur côté. Mais encore une fois, en dehors de la surface, le tir me paraît pas foufou. Hein. On va regarder, mais... Edouard Mendy il a fait des arrêts plus durs que ça. Hein. Mais bon, faut pas tout arrêter. Je préfère qu'il se fasse... je préfère qu'il fasse la passoire dans un match comme ça que contre... Galatasaray ou Fenerbahçe ou que sais-je, dans un match décisif, vous voyez, c'est pas grave. On lui demandera de se reprendre. Allez. Oh, j'aurais bien aimé mettre un 6ème quand même. Je sais pas si j'en ai déjà marqué 6 dans FC 25. Donc ça m'aurait plu.
Allez, on passe les dernières minutes ensemble. Ah, dommage. Ça siffle là? Bon, j'aurais bien voulu tirer faire la touche, mais bon. Oui, on peut donner le ballon du match à Ilini Kena. Ouais. 7 tentatives, 5 buts, c'est pas mal. C'est plutôt même plutôt très très bien. Je laisse un peu la caméra dessus quand même. Ça fait plaisir. Ouais, il doit avoir repris des belles couleurs hein, dans notre effectif au niveau but. 57% de possession de balle pour nous. 13 tirs à 3. Malheureusement, sur 3 tirs, on prend 2 buts. C'est un peu chiant ça. Ileni Kena 10. Fernandez 10. Cristante 10. Et Stash 8,6. Telix 7,7. Ouais, le fait d'avoir pris 2 buts, on a notre gardien qui a pris une claque niveau note. Bon, bah forcément, c'est assez... c'est normal, hein. Edouard Mendy va pas garder une note de 9, même avec sa passe décisive. Matheus Fernandez, il a été exceptionnel. Georgi Lenikena, je n'en parle même pas. Je veux dire, 5 buts dans un match. Il n'y a pas que des buts tout faits, hein, parce qu'il y en a un ou deux, c'est lui qui se les fait tout seul. Donc vraiment, je suis vraiment très très content. On va voir niveau stats. Offre reçue pour Fontana. Ouais, mais j'ai besoin de mes jeunes là. Je suis en galère donc non, on garde Fontana. Armenozo, on va aller le voir, il va nous dire un truc du genre si vous voulez, coach, le poste dans lequel vous m'avez fait jouer c'était cool. Oui, mais écoute, t'es meilleur défenseur central, hein, c'est parce que j'avais pas le choix. Mais au moins, je vois que tu dépannes bien. Étonnamment, Ilini Kena, il est dans les hommes du match, dans les hommes de la semaine. Alors, il y a Ilini Kena et Cristante, mais il n'y a pas notre troisième qui avait 10 sur 10. Étonnant. Sur 10, c'est quand même une pas trop mauvaise note. Qu'est-ce que je voulais aller voir? Non, je voulais aller voir l'équipe, l'accueil de l'équipe, et aller voir nombre de buts. Ilini Kena maintenant. Passe troisième. 11 buts en Serie A. Il est à un but de Dovbyk, hein. Eh, pas mal. Oh, remarquez, il a un match de moins seulement. Bon, après, il a fait beaucoup de bouts de match, hein. C'est pas des... Il est pas titulaire indiscutable sur ces 18 ou 19 tentatives, là. Faut pas déconner. Petite conférence de presse. Bastoni, c'est un excellent défenseur central. On espère que Dovbyk, ce soir, il va pouvoir le mater. Et on espère que Mancini va pouvoir contenir les attaques de Martinez, évidemment. Et on espère que Dovbyk va marquer, encore une fois. C'est bien de poser. J'ai d'autres joueurs dans mon équipe, les gars. Vous n'êtes pas obligés de faire des doublettes de questions sur certains de mes joueurs, mais bon. C'est pas grave. On a fait 0-0 à l'aller, donc il reste tout à faire dans cette deuxième confrontation. On va jouer en rouge, on va les mettre en bleu avec le serpent. Il est très très joli ce maillot. Enfin, le serpent est très joli. Les rayures sont un petit peu cheloues, mais bon. Ce n'est que mon avis personnel. Ah, on a quand même l'équipe quasi type. Hein. J'espère qu'on va réussir quelque chose. Pas vous mentir que passer un tour supplémentaire de coupe. Là, je sais pas ce que c'est. C'est les demi? C'est les... Si c'est les demi, ça vaudrait finale. Ça serait chouette, hein. On va pas se mentir. Pas très chouette. Ouais. Les joueurs qui font peur là. Allez, on est parti. On est parti à l'extérieur pour ce second match, le match retour de la Coupe d'Italie. Et évidemment, on a fait 0-0 à l'aller, donc on espère une toute petite... Ah, penalty, non? Oh, ça commence tout de suite avec un penalty. 3 minutes de jeu. Oh, c'est que carton jaune, putain.
Je l'ai vu là, je croyais qu'il allait sortir un rouge. Hein. Franchement, le rouge aurait presque été mérité. On la laisse à Dybala, celle-là. Allez, mon Paolo. À gauche. À gauche, oui. Ça fait 1-0 à la 4e minute. C'est pour l'instant un match qui se... qui se déroule très bien. Oh, la célébration de merde. Elle est affreuse, cette célébration. Mais c'est pas grave. On la prend quand même. Et ben, on va pouvoir jouer plus relâché. Et essayer de les prendre en contre-attaque. Hein. Allez, les amis, 1-0 pour nous. But de Paolo Dybala sur penalty. Allez, Paolo. Ouh. Heureusement que la frappe est déviée par un défenseur. Ça aurait pu être assez dangereux. Aïe, aïe, aïe. C'était un très très beau jeu en triangle là. Enfin, un drôle de triangle plat, mais un jeu à 3 quoi. Allez, Dovbyk. Oh. Eh ben, un gros arrêt partout. Un pour Yann Sommer. Un pour Edouard Mendy. Il y en a un des deux qui me fait moins plaisir que l'autre. Hein. On va pas se mytho. Oh, l'action pour Dovbyk. Ah, c'est terrible de ne pas l'avoir mis celle-là. Allez, Paulo. Oh là 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 là. Purée, c'est catastrophique ça. Cadre au moins. 5 derniers tirs, 2 tirs cadrés, 2 non cadrés. Et un but. Encore un énorme arrêt de Edouard Mendy. Décidément, il a beaucoup à s'employer quand même. Hein. Même si Yann Sommer a aussi pas mal à s'employer. Détail du match, 57% de possession de balle pour nous, 5 tirs à 3 pour nous. Niveau perf, on a un Edouard Mendy qui est à 10 pour l'instant, qui a fait 3 gros arrêts. Un Paulo Dybala à 10, un Pellegrini à 7,4, un Angelino à 7,3 et un Zaleski à 6,7. Qui est quand même beaucoup moins terrible, on va pas se mentir. C'est pas grave, pour l'instant on est toujours devant. On va essayer de profiter de ça dans notre seconde mi-temps. Peut-être pour les contre-attaquer, parce qu'ils vont vouloir attaquer du coup. Hein. Et là c'est eux qui perdent et c'est sur leur terrain, donc il va falloir qu'ils fassent quelque chose. Oh, penalty là. Mais qu'est-ce que c'est que ces joueurs là? Carton rouge cette fois-ci, monsieur l'arbitre. Non, mais sans déconner. Oh, c'est pas vrai. C'est rouge ça. Tacle par derrière dans la surface. Incroyable. Allez, allez Paolo. Allez au Paolo. Ah, c'est très mal tiré. Oh, que c'était horriblement tiré. C'est pas tout à fait là que je visais. C'est de ma faute. Oh. Ah, non seulement ils ont pas pris le but, mais ils ont pas pris de rouge. Qui est vraiment pas... Ça joue pas en notre faveur, ça. Hein. Allez. Allez, Mathias. Mathias sur ton côté. Mathias. C'est pas rapide, hein, Mathias. Abdoulhamid. Cristante. Allez. Oh non, mais... C'est pas vrai, j'arriverai pas à marquer plus qu'un but ce soir. C'est fou, ça. C'est fou. Allez, toujours 1-0 pour nous, les amis. Encore un bel arrêt de Edouard Mendy. Et pendant que nous, on fait sortir Dovbyk pour faire rentrer Baldanzi en attaque, eux, ils font sortir Di Marco pour faire rentrer Depay. C'est pas tout à fait le même type de remplacement. Hein. Oh non! Et ça fait un partout. But de la tête de Lautaro Martinez. Ah, ça fait suer. Hein. Ah, elle est même pas, elle a pas l'air si dangereuse en plus à la base. Ah, j'ai loupé un penalty, j'ai loupé 2-3 grosses occasions juste devant les cages. Ça va peut-être me coûter la game, ça. Hein. Merde. Et je joue trop facile aussi. Hein. Oh non! Oh non!
Oh là là là, Edouard Mendy encore. On a quand même fait un match héroïque, hein. Pour un mec qui a pris un but. Pour un mec qui n'a pris qu'un but. Plus exactement, parce qu'en vérité, il aurait tellement pu en prendre plus. Dommage. Petit tir en angle très très fermé pour Ferraro. Et on va probablement aller dans... Ah, on va aller dans les prolongations, malheureusement. Détail 62-38 pour nous en possession de balle. 9 tirs à 6 pour nous. Au niveau perf, on a Paulo Dybala à 10. Edouard Mendy à 8,1. C'est vraiment dur pour lui parce que il a fait ce qu'il a pu, hein, avec le nombre de grosses occasions qu'il a pris. On va pas se mentir. Si je vais dans les buts attendus, on est à 1,9 pour eux. Par contre, on est à 3,4 pour nous. Catastrophique. Il nous manque 2,4 buts. C'est... Ouais, c'est dingue. Oh, quelle frappe encore. Magnifique arrêt de Jan Sommer. Et on arrive à la mi-temps de cette prolongation. Pas fait grand chose d'autre, hein, je pense, niveau détail. 38-62. Petit tir à 11. Niveau perf, ça n'a pas beaucoup bougé. J'ai encore un remplacement, je pense. Que j'aurai un mec qui tire du feu de Dieu les... Pas spécialement. Hein. Est-ce que je pourrais faire rentrer... Là, ça commence à fatiguer tranquillement. On va attendre un peu la fin du temps réglementaire. On verra si je fais rentrer un stash à la fin. Main ferme encore pour Edouard Mendy. Oh non, 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 non. T'as fait nappe, t'as fait nappe. Ouh. Oh la vieille relance. Dégueulasse, on sait. Pas de relance dans l'axe, les gars. Allez. Oh là, que c'est raté. Ça part même pas en 6 mètres tellement c'est raté ce tir. Allez, ce sera une séance de tir au but. Bon, un peu dur malheureusement. Il faut y passer, hein. C'est mieux que pas de séance de tir au but tout court. Oh là là là. J'ai plus mes meilleurs joueurs mes meilleurs tireurs. Voyons si Edouard Mendy peut nous faire gagner. Cette séance, elle va être pour lui, hein. Allez, Mathias. Oui, Mathias. Allez, Edouard. Allez, Edouard. Tu peux le faire. Oui! Merci, Edouard. Encore, Edouard. Toujours, Edouard. Incroyable, ce Edouard. Ouh, Cristante. Il joue avec le feu. Allez, Edouard Mendy. Edouard. Edouard, oui! Incroyable. 2 arrêts déjà dans cette séance de tir au but. Ah, merde. Un de l'autre côté aussi. Allez, Edouard. Allez, il t'a battu. Allez, il t'a battu 2 fois Lautaro, malheureusement. On peut pas tout faire, hein. Allez, Paredes. Paredes. Oh non! Non, 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 on est revenu à 2-2. Ah, c'est dur. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Ah ouais, on doit impérativement mettre ce tir au but. Fait suer. Ouais, bon, ok. Enfin, il poche pas du bon côté. Allez, Edouard. Allez, encore. On a besoin de ta magie. Ah, dommage. Que ça dure. Si on perd là, que c'est dur. Oui, bien joué, Baldanzi. Allez, Edouard Mendy. Edouard. À droite. Ah, c'était en haut à droite. J'ai plongé en bas. C'est dommage. Ouh, ça va. Très rapidement, ça, ce tir au but, là. C'est de plus en plus dur d'être dans le bon tempo. Allez, Mendy. Ah, dommage. Oh, ça a failli pas rentrer, cette histoire, là. Allez, Mancini, t'as fait un match héroïque. Te plante pas là. Allez, but. Impeccable. Edouard, 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 Edouard. Oh, salopio. Oh, là, on commence à arriver dans les jeunes. Pouf.
Mais ça ne tremble pas. Ça ne tremble pas. Waouh. C'est vrai qui marque aussi. Allez, Indica. Indica. Oui. C'est dedans. Oh, on commence à arriver sur les gardiens. C'est beau. Ah, dommage. J'ai encore plongé du bon côté, mais pas à la bonne hauteur. Allez. Allez, Edouard. Oui, pas, ça pouvait pas être lui qui nous fasse perdre. Hein. Allez, Chanagoglu. Ouh, poteau rentrant pour eux. Incroyable. Allez, Mathias. Allez, je sais, ça fait 2 fois. C'est dedans. Allez, Edouard. Tu l'as battu une fois. Oh non! Et elle est interminable cette séance de tir au but, c'est incroyable. J'ai rarement fait de séance de tir au but aussi longue. Oui, bien joué Cristante. Allez, Edouard Mendy. Allez! Ah! C'est terrible, je suis pris à contre-pied systématiquement. Allez, Chavez. Ouh! C'est pas passé loin, bien joué Chavez. Allez! Tu peux le battre! Oh, impossible. Pleine lucarne comme ça, d'une force monumentale, incroyable. Allez, Leandro! Oui, bien joué, Leandro. Edouard Mendy, allez! Allez, Edouard! Oh là là, mais quelle frappe de mule! Incroyable. Allez, Enzo, ne me fais pas défaut. Bien joué, Enzo le fait. Allez, Edouard Mendy, allez, c'est ton moment, c'est ton match, c'est toi qui es extraordinaire depuis tout à l'heure. Pas sur celle-là. Baldanzi. Oui, bien joué Baldanzi. 15-15. C'est quoi cette séance de tir au but de malade? Oh non, j'ai encore plongé du bon côté, mais pas à la bonne hauteur. C'est incroyable ça. Allez, Abdoulhamid. Oui, bien joué Abdoulhamid. Edouard Mendy face à Pavard. Oh, ça passe en dessous de moi. Oh non. Ah, ça fait mal. Ah, je la voyais tellement arrêter celle-là. Allez, bien joué Mancini. Bastoni face à Edouard Mendy. Bien joué Bastoni. Allez, Ferraro, mon jeune du centre de formation. Allez, Ferraro. Bien joué. Oh, pleine lucarne. Encore une fois. Allez, De Vrij. Bah. Oh, c'est à côté. C'est à côté. Allez, Evan. Allez, Ndika, tu peux le faire. Allez, concentration. Concentration. Ndika. Oui. Et ça passe pour nous. Au terme d'une séance de tir au but infinie, les amis. Infinie, cette séance. C'est incroyable. J'ai jamais passé autant de temps sur une séance de tir au but. Oh, on va garder un peu les images de cette victoire parce que vraiment, je suis pas peu fier de ce résultat. Mais que ce fut dur. Que ce fut dur. On a failli revenir encore une fois au gardien en tireur. Incroyable. Superbe tir au but. Et ça fait quoi à la fin de la séance de tir au but? C'était combien? 18-19. C'est dingue. C'est complètement fou. 60% de possession de balle à la fin du match. 12 tirs à 7. Et au niveau perf, Dybala 10. Edouard Mendy 8-8. Je pense qu'il aurait pu avoir une meilleure note que ça. C'est dur pour Edouard Mendy. Au niveau des buts attendus, on était à 3,7 les amis. Et ils étaient à 2. Il leur en manque un but, mais nous, il nous en manque quasi 3. Hein. C'est incroyable. Hein. Incroyable. Oh, je suis content qu'on passe au... Et là, c'est quoi? Victoire 3-0 au tir au but pour la Juventus. Ah, quel dommage. Ça aurait pu être Cagliari hein, contre nous. Pour la finale, ce sera la Juve. Et ce sera un grand match, une grosse finale. Oh, quel match, les amis, quel match. Quelle tension sur les tirs au but. C'est incroyable. Je pense que j'ai jamais été aussi loin. C'est quasiment sûr que j'ai jamais été aussi loin. On a failli revenir au gardien. À un joueur près, on revenait au gardien. Incroyable. Complètement fou cette séance de tir au but. Et on a encore l'Inter de Milan à jouer. Sauf que cette fois-ci, c'est... Cette fois-ci, c'est en Serie A.
Ah ouais, c'est Yann Sommer qui... Oui, remarquez avec les gros arrêts qu'il a fait. Il peut, hein. Ah, c'est dommage. Pourquoi il me compte une défaite en couple? Et on va jouer contre Galatasaray, les amis. Incroyable. Galatasaray, après avoir fait le Fener. C'est complètement fou. Euh... Il est où le... Quoi? Mais qu'est-ce que c'est que cette arnaque? Comment ça, Juventus Inter de Milan en finale? Oh putain, je me suis fait douiller de ouf là. Ah, je savais qu'il me comptait une défaite. Il me compte une défaite 18-0, cet enfoiré d'ordinateur. Oh non, c'est cataclysmique, les amis. Oh, c'est abusé, hein, franchement. Bon, on va jouer contre l'Inter, là. Ah, ça fait mal au huc, hein. On va pas se mentir. Ça fait mal à la tête alors qu'on devrait être en finale de pas pouvoir y aller pour un stupide bug. Ah ouais, putain, je suis vraiment dégoûté. Oh, ouais, j'ai plus de joueurs, je suis compliqué, hein. Ça les a un peu fatigués d'aller jusqu'au tir au but, on dirait. Ah ouais, j'ai du mal à me remettre de cette défaite alors que j'ai gagné, putain. Je suis dégoûté, quoi. Allez, c'est parti contre l'Inter de Milan. À Milan. Cette fois-ci pour le compte de la Serie A. Il n'y aura pas de prolongation et pas de tir au but et donc il n'y aura pas de bug sur le score en fin de match. Aïe aïe aïe. 21e minute. Et déjà 1-0 pour l'Inter de Milan. Allez, il nous reste 70 minutes pour se relever. Essayons de faire un grand match quand même. Oh oui! On revient partout à la 28e minute. Un magnifique but de Dovbyk. Il ne doit qu'à lui celui-là, hein. Allez Dovbyk. Allez Dovbyk. Allez Dovbyk. Et oui! 2-1, 31e minute. C'est ça qu'on veut. Les amis, détail du match, 48% de possession de balle pour l'Inter de Milan, 52% pour nous. 3 tirs pour eux, 2 tirs pour nous, mais on gagne 2 à buts à 1. Avec un Cristante et un Dovbyk en super forme. Le reste de l'équipe va falloir qu'il se réveille un peu. Allez, on est parti dans cette seconde mi-temps. Et on va essayer de faire aussi bien qu'en première, hein. Allez! Oh! Quel arrêt encore! Oh, et ça fait 2 partout à la 52e minute. Ah, Lautaro Martinez, il est vraiment un poison, ce mec. Que voulez-vous faire contre un mec comme ça, là? On a l'impression qu'il a 99 dans toutes les stats. Aïe, aïe, aïe. Et ça fait 3-2 pour eux à la 58e minute. J'arrive malheureusement plus à défendre sur Lautaro Martinez. Il est trop fort, ce joueur. Oh, et ça fait 4-2. Bon, j'y suis plus dans ce match. On va pas se mentir. Le fait de gagner au tir au but, mais que pour l'ordinateur, j'ai perdu le match. Ça m'a quand même mis un sacré coup sur la carafe. Allez, dommage pour Dovbyk. Bel arrêt d'Edouard Mendy. Je vous évite d'en prendre un 5e. Ah bon. Ça change rien au résultat final. Ce sera une défaite. Ah, et 5-0, 5-2 pardon. Ah, elle est dure, hein. Elle est dure à avaler celle-là. Triplé de Lautaro. Mais je peux rien faire, mes joueurs sont carbo. Puis, c'est l'équipe numéro
Dos, 13, presque quattro, hein. On est sur l'équipe U17 hein, quand même. Donc, à un moment donné, on ne fait pas dans les miracles. Penalty. Bon, bah, peut-être qu'on va réussir à revenir à 5-3. Allez, Dovbik. Pour tes stats. Et ça fait 5-3. Un petit but de consolation pour Dovbik. Bien dommage. De pas avoir réussi à faire un peu mieux dans ce match. Surtout qu'on gagnait à un moment donné. Donc j'avoue que ça fait un petit peu mal derrière la tête. Allez. Siffle la fin du match, monsieur l'arbitre. Super. Bon, bah ce sera une défaite 5-3 les amis. Allons voir les détails du match quand même. Alors, 9-7 pour les tirs en faveur de l'Inter. Okay. Et la possession 58-42. Non, 52-48 pardon pour nous. Et au niveau perf, Dovbik à 10 évidemment, Cristante 8-7, Pellegrini 8-1. Pizzili qui est un jeune joueur et qui est pas très, qui a pas un très gros général, il fait 7-9 quand même. Et Hummels, il a été dur pour lui. Il a été très dur de courir après Lautaro Martinez. Il a un peu une charrette derrière le dos. Matt Hummels. Dû à son âge évidemment. Écoutez, c'est pas un si mauvais match que ça, même si c'est une très très mauvaise même si c'est une très mauvaise opération au final. Hein. Avec 3, on va pas se mentir. Ça fait mal aux fesses. J'espère qu'on perd pas notre place de 3ème au classement. Allons vérifier ça. On est toujours 3ème. On avait un petit peu d'avance. Ah non, on a un match d'avance et qui peuvent revenir à 71 points. Ok. Les amis, après la fin de la précédente vidéo, enfin qui n'est pas la précédente, qui est la vidéo actuelle, après la fin du tournage, vous avez pu sentir dans ma voix que j'étais extrêmement déçu par la tournure des événements. Donc je vous ai quand même laissé la vidéo, puisque c'était la joie, le truc. J'avais gagné contre l'Inter de Milan, ce qui nous permettait d'aller en finale. J'avais également gagné l'Europa League et le match de Serie A. J'avais perdu le match de Serie A contre l'Inter par contre. J'ai rejoué, j'ai une sauvegarde de backup, donc j'ai dû refaire les 4 matchs. Donc là vous pouvez déjà voir que dans mon multiverse, actuellement il y a quelques petites choses qui ont changé. Je vous montre tout de suite le calendrier. J'ai gagné 2-1 contre le Fenerbahçe. Ça, je pense que c'était à peu près pareil. J'ai gagné 2-0 contre l'AS Vérone. Je crois que je les avais écrasés dans la vidéo actuelle. On avait gagné au tir au but quelque chose comme 19-18 contre l'Inter de Milan. Cette fois-ci, j'ai gagné 5-4 au tir au but. Et j'ai perdu 4-2 en championnat. Je pense que j'avais perdu 5-2 ou quelque chose comme ça d'approchant. Donc, on est revenu avec les mêmes résultats final. J'ai gagné mon match contre Galatasaray, donc je suis en demi. J'ai gagné contre l'Hellas Vérone, j'avais gagné aussi. J'ai gagné contre l'Inter au tir au but, j'ai encore gagné au tir au but. Et j'ai perdu le match en championnat. Donc j'ai exactement les mêmes résultats, sauf que cette fois-ci, vous pouvez voir que j'ai la finale de Serie A contre Cagliari. J'ai par contre changé d'adversaire. En Europa League, malheureusement, ça sera Francfort. Malheureusement, ou heureusement, peu importe. Je sais que Francfort, dans cet opus, il me porte pas vraiment chance, mais je suis content d'aller quand même en demi, ça c'est chouette. Le reste, évidemment, des matchs en championnat ne change pas. Forcément, hein, on a vraiment, dans notre multiverse, on a uniquement changé la coupe. On avait gagné 19-18 au tir au but et qu'on a dit j'ai perdu 19-0, ce qui n'était pas possible évidemment. Plus, bref, 18-0. Et puis j'étais vraiment très déçu parce qu'on a quand même une superbe fin de saison.
avec une demi d'Europa League, avec une troisième place à garder en Serie A et avec une finale de coupe. On est quand même sur la meilleure fin de saison de tout FC25 que j'ai fait en carrière. Donc voilà, je voulais pas que ça soit gâché par ce bug là qu'il y a eu. Bref, je vais pas en reparler parce que c'est agaçant. Alors les bugs c'est inhérent au jeu, ça arrive. Je vais pas cracher dessus pour autant. Je m'amuse toujours autant dans cet opus. J'ai préféré refaire j'ai préféré refaire les matchs parce que ça minait un peu le moral quand même. Euh, voilà. Donc je voulais être transparent avec vous. On sera sur le prochain match, sur ce tableau-là. Donc on sera sur, donc au prochain épisode, les 2 matchs contre Francfort, un match contre la Fio à domicile et un match contre l'Atalanta Bergame à domicile, à l'extérieur, pardon. Et donc on sera dans 2 épisodes à la fin de la saison avec le match de finale de Serie A, de Coupe d'Italie, pardon, et les 2 derniers matchs de Serie A, et éventuellement une finale d'Europa League si on arrive à se défaire de Francfort, qui sera loin d'être une mince affaire puisque, comme vous le savez, je reste avec un effectif qui est assez discret. Il manque des joueurs, on le sait, voilà, c'est comme ça. On joue avec beaucoup de joueurs qui sortent du centre de formation, mais ça nous empêche pas de gagner, pardon. Décidément, j'ai beaucoup de bêtises aujourd'hui. Enfin, bref, voilà. J'espère que vous serez content quand même de la décision que j'ai prise. J'espère que vous êtes content d'être dans mon multiverse, où on est cette fois-ci, où les instances du foot ont bien lavé leurs yeux et ont bien vérifié que j'avais gagné le match contre l'Inter. Et donc je suis en finale cette fois-ci, évidemment. Qu'est-ce qui manque? Ah bah il manquait voilà, Svilar, il a été approché. Ils ont levé la clause de libération de l'Atlético Bilbao. Je vais laisser faire puisque je voulais essayer de m'en séparer cette année, donc ça me convient très très bien. Les amis, je reviens très vite pour un nouvel épisode. Dans le prochain épisode, on fera les 2 demi-finales d'Europa League. J'ai très hâte, évidemment, de faire ça avec vous et de profiter de ça sans bug cette fois-ci, j'espère. Sur ce, je vous dis à très très vite. N'hésitez pas à partager, liker, commenter. Abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Tchuss les amis! Started out with just a dream, just a camera and the screen. Gonna tell the world my name. First step in this crazy game.